Se marier à quelqu'un dont on n'est pas amoureux, ça paraît bizarre. Et pourtant, c'était la norme pendant des siècles en Occident. En fait, pendant longtemps, mariage et amour, ça n'avait rien à voir. Dès le Moyen-Âge, le mariage chrétien sert avant tout à transmettre le patrimoine, assurer une descendance et consolider des alliances. C'est une affaire de famille, pas d'amour. Dites-vous que c'est même indécent d'être amoureux de son époux ou de son épouse. En fait, l'amour, il est longtemps considéré comme une passion dévorante qu'on associe à une forme de maladie, tout simplement parce que quand on est amoureux, on fait des choses qui sont pas très raisonnables et qui menacent la stabilité familiale. Du coup, dans ce contexte, l'amour il se vit essentiellement en dehors du mariage, par le concubinage et l'adultère, même si c'est très mal vu. L'idéal c'est juste de pas être amoureux et d'être tout le temps hyper raisonnable, voilà. Au siècle des Lumières, on commence à admettre qu'on puisse tomber amoureux de son époux ou de son épouse, à force de le côtoyer, mais attention, c'est toujours indécent de se marier par amour. Il faut attendre le 19e siècle, avec l'impulsion du courant romantique, pour qu'on puisse commencer à admettre les mariages d'amour. Et surtout à cette époque, la cellule familiale, elle évolue, et ça c'est une grosse révolution pour les couples. En fait, c'est seulement à partir du 20e siècle que le mariage d'amour devient une norme, dans la mesure où pour la première fois, on est libre de choisir qui on épouse. C'est plus une affaire de famille, mais de sentiments. Mais attention, il reste soumis à des contraintes économiques et sociales, notamment pour les femmes qui ont peu de droits et dont la survie dépend en quelque sorte du mari. Et en plus, on peut pas divorcer, parce que c'est très mal vu. Du coup, même si on est libre de choisir qui on veut épouser, l'amour n'est toujours pas le ciment du mariage parce qu'il y a trop de pression sociale qui accable les époux et surtout les épouses. Alors oui, je sais, il y a plein de gens qui sont mariés par amour et qui sont restés amoureux toute leur vie, c'était sincère et c'est trop beau, ok, y a pas de souci. Je suis pas en train de remettre ça en cause. Ce qu'on pourrait en conclure, c'est qu'on n'a jamais été aussi libre de s'aimer et que le mariage, il a jamais été autant associé à l'amour qu'aujourd'hui. Et c'est paradoxal parce qu'on est à une époque où il n'y a jamais eu autant de divorces, de séparations, et c'est justement parce qu'aujourd'hui, le ciment du couple, c'est l'amour. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'amour, ce serait pas un sentiment éphémère, finalement? Et à partir de là, je vous le dis en toute honnêteté, mes compétences s'arrêtent, parce que ça ne relève plus de l'histoire, voilà. Mais si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo des ethnochroniques qui parle de l'amour d'un point de vue anthropologique, et c'est beaucoup trop intéressant, voilà. Donc quand on entend des gens dire « oui, mais avant, les couples, ils restaient heureux toute leur vie, ils restaient mariés, ils s'aimaient, machin, je sais pas quoi », envoyez-leur cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux liker et t'abonner.